J'ai parlé de 5 œuvres que j'aime, j'ai parlé de 5 RPG que j'aime, et aujourd'hui je vais vous parler de manga et d'anime. Bienvenue dans ce storytelling sur 5 mangas et animés que j'aime. Comme d'habitude, je vais essayer de vous parler de 5 genres à peu près différents, mais je ne peux pas vous le garantir, je suis au début de mon script, on verra si je me suis planté à la fin. Dans le genre shonen neketsu, il y a le roi Dragon Ball, et puis le fameux Big Three, composé de One Piece, Naruto et Bleach, et pour les assidus de la chaîne, j'ai déjà parlé de Coyote Stark et d'Ichigo de Bleach, donc on va parler de Bleach. J'ai grandi avec ces 3 mangas, mais Bleach a une place plus importante dans mon cœur, car elle m'a parlé beaucoup plus, aussi bien dans son ambiance que dans cette thématique. Bleach propose de nombreux personnages intéressants et diversifiés, ces derniers amenant de nombreux sujets importants et qui questionnent le spectateur sur les notions de bien et de mal. Un exemple fort étant le personnage de Kaname Tosen qui agit par vengeance contre un système totalement injuste qui lui a pris une personne chère. Bien que j'en ai parlé principalement au travers d'Ichigo, le concept d'identité est un des thèmes forts du manga, et ce à travers tous les personnages et sous plusieurs aspects. Le meilleur exemple étant celui du Zanpakuto, le sabre des Shinigami, qui est propre à chacun et dont l'incarnation va être le mentor de chaque Shinigami afin de devenir plus puissant. Symbolique du fait de se forger sa propre identité en se confrontant soi-même à la réalité des choses. Le tout pouvant être étendu à l'existence et connaissance des noms, ces derniers étant des mots puissants car directement liés à l'identité. Un nom est un symbole de pouvoir, un nom est un symbole d'existence. Les mangas qui parlent de sport, il y en a plein et surtout un tas de sports différents. Captain Tsubasa pour le football, Slam Dunk pour le basket, Haikyuu pour le volley, Ice Shield 21 pour le football américain, et évidemment, les sports de combat n'y échappent pas, et si j'ai un peu parlé d'Hajime no Ippo par le passé en ce qui concerne la boxe, j'aimerais cette fois vous parler de Rikudo. Rikudo, aussi connu comme Rikudo la rage au poing, parle de boxe, mais si dans Hajime no Ippo on nous présente une boxe propre et noble avec des valeurs positives, Rikudo nous présente une vision beaucoup plus sombre, déjà parce que le héros a vécu plusieurs traumatismes dans son enfance et que ce sport est sa seule échappatoire, mais aussi parce que le tout évolue dans un monde crasseux où chaque être humain a une part sombre et cela est dépeint par le fait que la salle où il s'entraîne est dans un quartier chaud de la ville. La force de cette histoire, en plus de l'aspect beaucoup plus froid et cru de son univers et de ses combats, vient de l'angle à travers lequel cette histoire nous est racontée. On parle pas d'un gamin qui fait de la boxe depuis qu'il est petit car il aime ça ou d'un adolescent qui se découvre un talent inné. Le protagoniste fait cela car c'est un moyen pour lui de devenir plus fort et affronter ses traumas tout en cherchant une voie sur laquelle il peut avancer pour se construire petit à petit un avenir. Se confrontant à la vision du monde et de la boxe d'énormément de gens, le spectre de ses adversaires étant très large et comprenant des caractères très différents. De nombreux chapitres sont aussi concentrés sur d'autres personnages que le protagoniste, chapitres pendant lesquels on apprend plus sur eux ainsi que leur relation à la boxe et les raisons qui les poussent à monter sur le ring, et de ce côté-là, il y en a peu qui ont des raisons vraiment nobles de le faire, soit c'est par rancœur, soit c'est par plaisir sadique, soit c'est par plaisir de domination, et j'en passe, proposition que je trouve intéressante car assez différente des œuvres de sport trop propres. On ne parle pas assez de Claymore, un shonen porté sur la Dark Fantasy et de la bonne Dark Fantasy. On suit le personnage de Claire, une guerrière mi-humaine et mi-démon qui opère en tant que Claymore, une guerrière sous les ordres de l'organisation et qui s'occupe de tuer les démons à la demande de villageois. Les Claymore sont des femmes en partie démons suite à des expériences et sont reconnaissables à leur tenue, leurs yeux d'argent et l'épée imposante qu'elles portent, cette épée étant à l'origine de leur nom, la Claymore. Ce manga, paru de 2001 à 2014, est une excellente œuvre de Dark Fantasy car elle arrive à en utiliser les codes tout en utilisant ceux des shonen pour créer un très bon équilibre qui rend l'histoire très intéressante à suivre, et cela passe aussi par l'univers mystérieux qui se développe petit à petit, ainsi que par de nombreux personnages qui sont tous reconnaissables et amènent un véritable intérêt à l'histoire. Mais le plus impactant dans Claymore, et je parle très peu de ce genre de choses car ce n'est pas mon domaine, c'est le dessin. Claymore a sa patte graphique distinctive et ces dernières aident énormément à l'ambiance générale de l'œuvre. Le style paraît brut, pas harmonieux, et les personnages ne semblent pas spécialement beaux, mais cela renforce le fait que le monde dans lequel l'histoire évolue est lui-même immonde et bon sang. Le design des démons est incroyable, en plus d'être terrifiant, on est sur de véritables engeances des enfers qui font vraiment froid dans le dos. Bref, lisez Claymore, c'est incroyable. Parfois, j'aime bien lire des trucs plus légers, comme des slice of life, et mon petit préféré, c'est Horimiya. Au départ publié en tant que webtoon sous le nom de Horii-san to Miyamura-kun, l'œuvre aura droit à une version manga éditée par Square Enix. L'histoire se concentre sur les personnages de Kyoko Ori et Izumi Miyamura, deux lycéens se trouvant dans la même classe et qui vont se rencontrer par hasard en dehors du cadre du lycée, découvrant l'autre sous un jour différent, point de départ d'une amitié entre les deux. Cette œuvre est légère et très agréable, car elle ne part pas dans les éternels clichés des mangas de romance où les personnages mettent 250 chapitres à se mettre ensemble, les choses avancent naturellement entre eux et on suit l'évolution de leur relation dans l'environnement que leur lycée, dans lequel ils sont entourés de leurs camarades, ces derniers étant tous des acteurs intéressants et qui vont eux-mêmes avoir leurs moments importants. Si au départ l'œuvre se concentre sur Ori et Miyamura, elle va rapidement s'étendre à tous les personnages autour et cela va faire évoluer le récit dans une épopée de lycéens avec leurs joies, leurs peines et leurs petits tracas. Ici, un malentendu ne va pas durer 5 épisodes avec l'accumulation de clichés pour que celui-ci persiste, il va se régler rapidement avec les personnages qui vont en discuter et reprendre leur vie de lycéens derrière, offrant donc une histoire un peu plus proche du réel, rendant le tout
tout plus attachant, car plus identifiable. Heidi Invaded est un cas particulier, car ici l'anime et le manga se complètent, le premier n'étant pas une adaptation brute du deuxième, mais plutôt une première partie, là où le manga est une suite. On suit Akihito Nari Sago, un ancien détective aujourd'hui prisonnier, qui aide à arrêter des criminels en explorant des puits d'identité, des mondes mentaux représentant la psyché des criminels à partir de résidus de leur pulsion meurtrière. L'histoire se déroule donc sur deux plans, le monde réel et le monde mental, les deux ayant une influence l'un sur l'autre afin de résoudre des enquêtes et ainsi capturer des criminels. Heidi Invaded est assez proche d'Inception, les puits étant similaires aux rêves du film, mais les interactions entre les puits et le monde réel rendent l'évolution de l'histoire intéressante, car les puits représentant la psyché d'un criminel, ces derniers ont tous des formes différentes, et cela permet donc d'en avoir non seulement des visuels variés et originaux, tout en étant cohérent avec l'histoire racontée, histoire qui est d'ailleurs assez complexe et qui couvrira les 13 épisodes de la saison. Cette œuvre est aussi intéressante pour l'opposition qu'il y a entre un personnage et son alter ego voyageant dans les puits. En effet, ceux qui voyagent dans les puits sont des brillants détectives, des personnages sans mémoire qui vont devoir analyser et comprendre l'univers dans lequel ils évoluent pour résoudre la même affaire, le meurtre d'une jeune fille nommée Kaeru, et plus ce personnage avance dans la résolution de l'affaire, plus les enquêteurs en externe obtiennent des informations sur le criminel qu'ils recherchent. En bref, un anime particulièrement cérébral, mais très intéressant. Faisons le résumé du neketsu, du sport, de la dark fantasy, du slice of life et de l'enquête saupoudrée de science-fiction. Ça me semble pas trop mal. Mais maintenant que je vous ai parlé de ce que j'aime, si vous me disiez ce que vous aimez niveau manga et animé?